Frères et sœurs, on est toujours dans notre série Un jour dans la vie d'un musulman. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler des invocations à prononcer avant de dormir. Tu as fait tout ce qu'on t'a recommandé et avant de t'installer sur ton lit, je te recommande d'aller faire tes ablutions. Selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Purifiez ses corps, Allah vous purifiera. En effet, tout fidèle qui maintient la propreté rituelle toute la nuit aura un ange à ses côtés. Chaque fois qu'il se remue au cours de la nuit, l'ange dit « Seigneur, pardonne à ton serviteur car il a passé la nuit propre » rapporté par Tabarani. Tu n'oublieras pas de lire Surat al-Kafirun, qui est la cause du désaveu du polythéisme, comme c'est rapporté par Ahmad rahimahullah. Également, tu liras Surat al-Mulk. D'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, une sourate du Coran composée de 30 versets a intercédé en faveur d'un homme de sorte qu'il a obtenu le pardon. Il s'agit de la sourate qui commence par « Tabarak alladhi biyadihi al-mulk » Béni soit celui qui tient la royauté en sa main, rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban et Al-Hakim. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit « Celui qui récite Surat al-Mulk chaque nuit sera protégé par Allah contre le châtiment de la tombe. » Allahu Akbar. Du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous appelons cette sourate la protectrice. Celui qui la récite chaque nuit fait un grand bien, rapporté par l'imam al-Nasa'i. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se mettait dans son lit la nuit, il groupait ses deux mains ouvertes, il soufflait comme ça, et il y récitait les 3 derniers chapitres du Coran. Surat al-Ikhlas, la sourate 112, Al-Falaq et An-Nas, la sourate 113 et 114. Et il passait ensuite ses mains sur tout ce qu'il pouvait de son corps, en commençant par sa tête et son visage, puis la partie avant de son corps. Dans une autre version, sur tout son corps. Il répétait cela 3 fois de suite et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. En faisant cela, tu seras protégé contre tout ce qui est cité dans les sourates, à savoir les sorciers, les djinns, le mal des gens, l'œil, etc. Tu liras aussi Ayat al-Kursi, qui protège du diable. Dans Sahih al-Bukhari, le démon a dit à Abu Hurayra radiallahu anhu, quand tu vas te coucher, récite Ayat al-Kursi. Allah chargera quelqu'un de te garder et Satan ne se rapprochera pas de toi jusqu'au matin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un menteur. » Subhanallah. Beaucoup de gens se plaignent de faire des cauchemars. Toi qui fais des cauchemars, qu'est-ce que tu attends pour réciter Ayat al-Kursi avant de dormir? Le diable, il t'approche pas. Il ne t'approche pas. Et si jamais tu fais un cauchemar, à ce moment-là, crachote 3 fois à gauche et tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Si ça persiste, si tu peux aussi, récite les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. D'après Abu Mas'ud al-Badri radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque récite les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, la Surat 2, au cours d'une nuit, ils lui suffiront. Ils lui suffiront. » Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire quoi, ils lui suffiront? L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit que ça signifie « Ils tiennent lieu de prière nocturne ». Et une opinion dit que cela signifie « Ils le protégeront contre Satan » et une autre opinion dit « Ils le protègent contre les défauts ». L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit « Il se peut qu'il s'agisse de tout cela à la fois ». Voir le commentaire de Sahih Muslim. Et selon Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se mettait au lit, il se couchait sur le côté droit et disait « Allahumma aslamtu nafsi ilayk, wa wajjahtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. » Seigneur Allah, je te confie mon âme. Subhanallah, je te confie mon âme. Je dirige mon visage vers toi. Je m'en remets à toi et je m'adosse à toi dans l'espoir de ta bonne récompense et dans la crainte de ton châtiment. Il n'y a de refuge sûr contre toi qu'auprès de toi. J'ai cru à ton livre que tu as fait descendre et en ton prophète Mohammed que tu as suscité, rapporté par l'imam Al-Bukhari.
Hudhayfa radiallahu anhu a dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se couchait la nuit dans son lit, il mettait sa main sous sa joue et disait Bismikallahumma amutu wa ahya. Seigneur Allah, c'est en ton nom que je vis et que je meurs. Quand il se réveillait, il disait Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. La louange est à Allah qui nous a ressuscités après nous avoir fait mourir. Et c'est à lui que se fait tout retour et c'est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Voilà mon frère ainsi que toi ma sœur, certaines invocations que je te recommande vivement de dire, d'apprendre et d'y être fidèle afin de les réciter chaque nuit. Pourquoi? Pour pouvoir trouver l'apaisement de ton cœur, gagner beaucoup de récompenses, la protection divine et plein d'autres bienfaits. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite de mettre en pratique ce qu'on a entendu. Il ne nous reste plus qu'une seule intervention pour clôturer cette série. Ce sera Inch'Allah un bonus. Je t'en dis pas plus. Je te laisserai découvrir ça Inch'Allah lors de la prochaine vidéo.